Mesdames et messieurs, chers amis, cher public, comment allez-vous ici? Eh bien, moi, tout simplement, qui vous parle à cet instant dans cette vidéo? Bon, disons que ça devient un peu une drôle de vie de médium, mais c'est comme ça, la transition est donc comme ça. Je suis un peu en train de me dire que elle, qui se trouve en photographie 28 ans, qui a été retrouvée par un promeneur, a fait une sorte de couverture nationale et je deviens un peu moi celui qui se demande pourquoi je n'ai pas pu lui dire de ne pas passer par le bois, car à cet instant, ceux qui ont vu que dans ce bois allait être un ennui se sont dit qu'il ne fallait pas que je puisse lui dire. Je préfère que les choses soient claires. Vous croyez que je suis un genre de malade avec une folie dans la tête et que ça vous amuse après tout? Faisons comme si vous aviez un public. Mais les gens qui comprennent que les malheureuses et d'autres malheureux finissent entre quatre planches pour faire l'enterrement devraient se demander qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter que ça leur arrive. Parce que si moi je voulais l'aider elle en lui disant de ne pas passer dans le bois et que un autre monsieur Pierre et la NG qui lui voulait que moi je ne puisse pas lui dire, qui s'est permis à cet instant du 17 mai sur la porte d'Ascension de ne pas me laisser parler. Et que ceux qui sont autour savent que c'est ça, hein. Alors que va-t-il arriver maintenant? La question se pose parce que ça commence à faire beaucoup. Vous voyez, il y a déjà la petite Lina qui elle était un peu pour moi dans le sens de la possibilité, parce que bon, disons que sur ce monde parallèle, il y a des paramètres d'assemblage qui se créent. Je ne veux pas trop faire le cours, puisque moi je ne suis pas vraiment un habitué de ce genre de dimension où les êtres vivent, mais comme vous êtes au courant mieux que moi, que vous n'avez pas été effacé de votre souvenir par des effaceurs de mémoire, vous pourriez peut-être vous dire que se serait-il passé si moi, je l'avais dit à celle-ci que ne pas passer dans le bois était pour sa survie. Parce que si je l'ai dit et que avant se trouvait cette Lina dans le monde parallèle, ça aurait voulu dire que si moi je lui dis, eh bien que lui se faisait avoir pour elle. Et après, vous voyez, ça devient quand même incroyable. Je suis toujours à me défendre d'une manière où personne ne comprenant rien se permet à chaque fois de me faire des ennuis qui n'arrêtent plus de se cumuler pour m'occuper de mon emploi du temps pour que je ne puisse rien faire d'autre que de résoudre des ennuis. Bien, vous comprenez le problème. Je vais quand même essayer de vous faire l'explication pour que vous soyez sûr que moi, le meilleur médium au monde, pour dire l'homme que vous entendez, qui se trouve encore sur un fauteuil de merde avec une sorte de bruit qui n'arrête pas de cuiner et qui n'est pas encore dans un genre de confort qu'il voudrait, se trouve avec une certaine manière de vous informer que j'aurais dû sauver la demoiselle qui s'appelait elle, malheureusement malade de l'anorexie et pour ainsi dire, je ne sais pas comment qu'elle fait pour courir autant avec cette symptomatique de son problème de santé, parce que de ne pas manger, de courir autant, ça devient un genre de problème. Et donc elle est dans cet état un peu atteinte d'une folie. Il faut dire les choses, c'est une malade. Mais, donc, à cet instant du 17 mai, moi je suis l'homme qui la voit. Et dans ce monde parallèle, je la vois et je la vois dans le futur où elle est à faire son jogging et je lui dis qu'il ne faut pas qu'elle prenne par le bois. Et moi qui suis à cet instant à lui dire, devant tous ceux qui étaient présents, se trouve à l'instant à dire au milieu d'une ville qui s'appelle la ville MTZ, code postal 57000, que elle ne doit pas prendre dans le bois. Et le problème, c'est que à cet instant est apparue une demoiselle que je n'ai jamais vue et que ceux qui ont fini la phrase se sont permis de finir à leur façon pour me faire porter à moi l'accusation de vouloir faire une agression. Mais est-ce que ce que je dis vous est
incompréhensible. Je préfère demander parce que je suis un professionnel de la médiumnité. Toi, petit, tu descends. Oh, waouh, waouh, descends. Non, tu vas pas là. Vite. Oust. Oui, Oust est un peu ce que celui-là n'aime pas du tout, mais je vais vous dire aussi une autre chose. Il faut que vous compreniez que dans ce monde parallèle existent des êtres qui voient. Ceux qui voient peuvent valider que j'allais lui dire. Lorsque j'ai voulu lui dire qu'il ne faut pas prendre dans le bois, elle s'est demandé pourquoi. Et comme elle est dans son jogging, bien sûr, à faire son jogging, elle se trouvait à cet instant à se demander pourquoi elle ne devait pas prendre dans le bois. Et pour dire, comme les gens comprennent, quand on se pose une question, on commence à réfléchir. Et lorsqu'elle a commencé à réfléchir, elle a agité deux traits dans ce monde parallèle. Et je vais vous dire ce qu'il s'est passé. Le trait qui est apparu en premier est le trait de ne pas entendre un homme qu'elle ne connaît pas. Et le deuxième trait est apparu pour dire qu'il faut peut-être quand même l'entendre au cas où il ne m'entraînerait pas. Et maintenant, je me lève pour faire une sorte de chose que je dois faire, parce que le beeper a sonné sur cette montre et je vous rejoins dans quelques instants. Bien, mesdames et messieurs, je suis de nouveau de retour. J'ai dû faire quelques petites choses pour profiter de ce qui s'appelle, pour provisoirement faire tout simplement une chose que je devais faire. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les énervements intenses, mais quand les morts s'empilent, ça devient une énigme pour ceux qui cherchent à comprendre pourquoi ils s'empilent. Et bien sûr, dans ce monde parallèle, je vais vous dire que ceux qui y sont commencent à comprendre que ça chauffe pour de bon. Bien entendu, un homme comme moi, qui se trouve être dans le bas de l'échelle sociale à cet instant, qui n'est vu autrement que comme à ne pas croire en raison de mon aspect, l'accoutrement ou la manière d'être devenant une sorte de à ne pas entendre d'une certaine façon parce que ma tête n'est pas trop comme une tête qu'il voudrait avoir. Vous voyez l'explication. Tout est expliqué dans l'autre vidéo qui précède avec la coccinelle et celle qui semble être encore juste en dessous avec Superman. Donc allez voir, prenez-les dans l'ordre de la plus lointaine à la plus récente si vous voulez et vous comprendrez beaucoup de choses de ma vie. Mon problème avec ces fous qui me font du harcèlement, c'est qu'ils se sentent en droit de me harceler. Et le problème avec moi, c'est que lorsque je veux me plaindre, je ne suis pas entendu comme un plaignant possible en raison de certaines directives d'en haut de ce pays. Alors, bien entendu, ce qui semble être un problème n'est pas trop autrement qu'un problème pour ceux qui font le problème. Mais moi, qui ne me demande pas autrement que qu'est-ce que je fais encore dans le problème, devenant tout simplement leur problème parce que je deviens celui qui réussit, me demande pourquoi je suis encore à espérer peut-être avoir une écoute favorable à mon récit. Mesdames et messieurs, il n'y a rien d'autre à comprendre. Les morts s'empilent et dans ces traditions-là de se faire voir comme une sorte de survolté pour faire à sa façon, parce que certains deviennent tellement énervés que la seule façon de les calmer devenant d'accepter ce qu'ils exigent, devenant à l'instant où celui qui subit, comme pour dire, celui-là a décidé de s'énerver, le seul moyen de le calmer est que les choses qu'il veut pour vous s'accomplissent. Alors, bien entendu, ce genre de caprice n'est pas vraiment à servir, vous comprenez? Il faut quand même se poser des questions parfois, parce que elle, qui n'a rien trop autrement que des problèmes dans sa vie, parce qu'elle est malade, devenant à cet instant une cible pour une raison qu'elle ignore. Alors, moi qui suis le médium, qui me demande même en ce jour pourquoi j'ai ce souvenir qui rejaillit, eh bien je vais vous dire, ils se sont dit que cette Lina était déjà partie à la morgue. Et lorsqu'ils se sont dit qu'elle était déjà partie à la morgue, ils se sont sentis capables de faire la chose d'une manière autre que proche. Ils ont dit qu'ils choisiraient un département au hasard.
Ils ont agité une certaine manière de dire, et après ils n'ont pas voulu trop choisir, et après ils ont réfléchi, mais quand ils ont dit qu'ils ont dit un chiffre, ils ont entendu quelqu'un dire un chiffre. Vous comprenez? Le département du chiffre, pour dire le département 86, devenant la cible, devenant le lieu où se déroule ce qu'ils ont voulu faire, parce qu'ils ont voulu faire une sorte de destruction lointaine dans ce pays. Bon, est-ce que vous êtes satisfait? Non, parce que vous voudriez la paix, vous, avec votre vie, vous dire, allez, c'est bon, on a assez entendu, ça nous colle aux pieds, on se retrouve de nouveau dans l'embrume avec des fous. Eh bien, mon portefeuille aussi, vous voyez, je comprends que vous ne voulez pas trop remuer, parce que peut-être ça va vous mettre des éclaboussures, mais me concernant, je n'ai pas du tout envie de forcer pour faire un travail laborieux. Et je ne vois aucunement la raison qui me permettrait de faire autrement que de me faire un travail facile à faire. Et de mieux en mieux, parce que de plus en plus cher au taux horaire pour de travail de moins en moins longtemps, pour dire de moins en moins lent pour arriver à la même paye. Imaginez-vous le jeu La Bonne Paye, parce que ce jeu-là a fait du bruit, je peux vous le dire. Ils sont tous un peu fait voir comme des super-héros de la bonne paye. Donc, si pour faire 15 000 euros, il faut être un mois en tant que chef d'entreprise, par exemple, eh bien, pour dire que si vous faites un 6 au loto, vous êtes tout de suite déjà bien plus vite. Au-delà, vous comprenez, vous êtes à cet instant à vous dire, pas besoin de travailler un mois pour avoir 15 000 euros, puisqu'avec 7 millions, 8 millions, ou je ne sais combien, vous êtes déjà à l'abri de beaucoup de choses en termes de dépendance financière. Mon problème, pour être compris, c'est que je m'adresse à ceux qui me font du harcèlement, qui eux sont aux ordres de ceux qui le commanditent. Et mon ennui, c'est que les cadavres s'empilent. Et je deviens un peu quand même, comme pour dire qu'est-ce que je fais avec eux autour de moi, parce que lorsque je vais aider elles, eh bien, ils se sont mis contre, vous voyez.